On les appelle les oubliés des vacances. Tous ces enfants dont les familles ne peuvent pas partir parce qu'elles n'en ont pas les moyens. C'est pour eux que le Secours populaire organise cette journée à Paris. 70 000 enfants invités, je vous le disais. Certains ont même rencontré le Premier ministre, même s'ils ne l'ont pas tout de suite reconnu. Aurélien Chopin, Denis Bassompierre. C'est probablement l'image qu'ils retiendront de leur journée. Ce pique-nique géant au pied de cette tour Eiffel qu'ils voulaient tous voir. Point d'orgue d'une journée qui a commencé très tôt. D'un peu partout en France, ils sont arrivés ce matin. Pour la plupart de ces enfants, c'était le premier voyage à Paris et la première fois dans le métro. Ça te plaît le métro ? Ça me plaît le métro, je suis à Paris. Et pour que le séjour soit inoubliable, le Secours populaire avait d'abord organisé une chasse au trésor dans toute la ville. Pour le trouver, relie les objets par paire à la fin. De Saint-Germain à la bibliothèque François Mitterrand. Tu découvres un jardin caché au cœur de la bibliothèque. Et jusque dans les jardins de Matignon où le Premier ministre est passé les saluer. Bonjour. Vous êtes content d'être à Paris ? Oui. Et vous savez qui je suis, moi ? Un journaliste. Là, c'est pas le Premier ministre. Les uns arpentaient la ville à pied, d'autres la découvraient au fil de l'eau. Une promenade en bateau-mouche et des parents aussi heureux que leurs enfants. Franchement, c'est magnifique. La vérité, c'est magnifique. Tout le monde s'est retrouvé ensuite autour d'un concert sur le Champ de Mars. M. Pokora, rien que pour eux sous le soleil. Ça apporte un peu de mouvement, de changement un peu par rapport à Montpellier. La tour Eiffel, je la trouve plus grande que ce que je m'imaginais. 70 000 jeunes de France sont rentrés chez eux ce soir, des souvenirs plein la tête, comme au retour d'un long voyage. 70 000 enfants invités. La traditionnelle opération du Secours populaire était plus importante encore cette année, et ce à l'occasion d'un anniversaire, les 70 ans de l'association. Retour sur son histoire avec Bernard Aparis et Xavier Roman. Sans cette aide humanitaire, ces enfants ne quitteraient pas leur horizon habituel. Pour eux, en 1969, c'était direction Amsterdam, avec au terminus un mois de vacances grâce au Secours populaire français, pour qui la solidarité est au cœur de l'action. Les bases en sont jetées dans les années 20 par les communistes français. Le mouvement est de tous les combats, comme ici en 1939, aux côtés des républicains espagnols, pendant la guerre civile. Le général, voici une camionnette du Secours populaire devant les usines Citroën. Ces militants savent que pour être efficace, un effort de solidarité doit être continu. Toujours engagé, le mouvement soutient les mineurs grévistes et offre des vacances à quelques 12 000 enfants venus des bassins miniers de toute la France. Peu à peu, le Secours populaire prend son indépendance politique. Bien de s'occuper des cas d'emprisonnés politiques, des cas d'emprisonnés syndicaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'occuper de la misère, il faut s'occuper de la pauvreté. Et cette phrase de Louis Pasteur m'a beaucoup aidé. Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance ? La faim en est une. À l'initiative du Secours populaire français de Marseille, des surplus alimentaires ont été distribués à des personnes âgées économiquement faibles pour la plupart. Dans les Alpes, c'est de la viande récupérée dans les frigos européens qui est distribuée aux familles. Pour nous, ce n'est qu'une aide d'urgence qui est nécessaire, mais qui vient en complément du travail qu'on mène durant toute l'année avec ces familles. Aide alimentaire, accès aux vacances, aux soins ou à la culture, le Secours populaire multiplie les actions avec l'aide de parrains emblématiques. Je ne dis pas qu'on en sort d'une folle gaieté, mais on a vu quand même des petits bouts sur les quais vraiment craquants, quoi. Une petite récompense pour un combat de 70 ans qui est toujours d'une actualité brûlante. Vous l'avez sans doute constaté en faisant vos courses, les fruits